Les ateliers cuir comté. Qu'est-ce qui s'y passe pendant ces ateliers? Il y a 3 temps différents. La première partie, ce sont les contes. C'est une façon de partir en voyage, d'ouvrir la porte pour les enfants sur le pays de l'imaginaire. L'enfant s'en va en voyage. Et dans ce voyage, eh bien souvent, il va rencontrer un enfant qui souvent a son âge. Ainsi, il va pouvoir se reconnaître à travers lui. Car dans les contes, les enfants traversent bien des aventures. Dans chacun de ces contes, il y a un objet magique. Et donc cet objet, eh bien, l'enfant va pouvoir le réaliser à son tour. Donc le cuir, ce qu'on appelle le cuir, c'est la peau des animaux. D'accord ? La peau des animaux qui après va dans une usine qu'on appelle une tannerie. Et dans ces tanneries, on traite les peaux des animaux parce que c'est une matière vivante, donc il faut la faire sécher. Pour réaliser cet objet, on va découvrir une matière à travers des petits jeux ludiques, en formant des équipes. On va toucher, sentir différentes peaux d'animaux, chèvres, moutons, vaches. Donc première chose, quelqu'un va passer et vous allez choisir une couleur. J'ai 3 couleurs à vous proposer, marron, bleu. Aujourd'hui, nous avons fait un atelier sur la bourse des corrigans. Puis ensuite, avec cette matière, il va falloir qu'il réalise cet objet. Vous avez la planche, vous avez la pièce de cuir. Vous allez poser le côté lisse et brillant sur la planche. Et donc, pour cela, il va découvrir des outils. Des marteaux, des emporte-pièces, des planches à découper. Et un outil qu'on appelle un emporte-pièce, un petit outil en métal qui d'un côté ici est fermé et de l'autre est ouvert. D'accord? Emporte-pièce, marteau. Vous allez le poser sur une des marques que vous avez fait au feutre. Il faut le tenir bien droit, comme si vous vouliez déjà l'enfoncer dans la planche. Et avec l'autre main, le marteau, on le prend bien dans toute sa main. D'accord? On y met un petit peu de muscle, un peu de force. De concentration, il y a aussi beaucoup de bruit parce que les marteaux, et oui, ça fait du bruit. C'est un atelier qui a des moments de silence, des moments bruyants. J'installerai la lanière juste selon les enfants que je rencontre, selon les thèmes qui ont été choisis pour les ateliers, selon les tenues que je porte. On me nomme parfois la dame de la forêt, ou bien la fée, et des fois aussi la sorcière. On va faire sortir la lanière du côté que l'on veut que notre bourse soit lorsqu'elle sera fermée. Après, on peut prendre le temps de bien installer sa lanière, si on veut. Voilà. C'est aussi un atelier où l'enfant va pouvoir développer, bien sûr, différents, voire peut-être la plupart de ses sens. Ta bourse, elle va se fermer comme ça, d'accord? Si tu veux qu'elle se ferme de l'autre côté, il faut recommencer toute la lanière et la remettre dans l'autre sens. Pour parler des outils qui sont utilisés dans l'atelier, c'est quand même des outils, des vrais outils, ce ne sont pas des jouets, ce sont des vrais marteaux. Et tout le monde sait qu'un marteau, ça peut faire mal. La petite anecdote, c'est que sur ces 6 années d'activité et d'atelier,
c'est arrivé que très rarement que quelqu'un se blesse. Ce n'est pas pour vous rassurer, car d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les seules fois où il y a eu des bobos, ce n'étaient pas les enfants, c'était les adultes. Le dernier moment de l'atelier est un moment très important aussi, comme chacun des autres moments, mais celui-ci, en fait, est un moment où chaque enfant va pouvoir poser sa créativité, sa personnalité sur l'objet qu'il vient de réaliser, qui finalement ressemble aux autres. Aujourd'hui, on a bien rigolé avec les enfants. On a fait un concours de rire de sorcières. Des plumes offertes par les elfes. Il faut dire aussi que les enfants ne sont pas partis avec les bourses vides, car j'emmène toujours avec moi ma malle à trésor. Et il est bien souvent difficile de leur faire choisir qu'un seul trésor. Elles auraient tendance à remplir leur bourse. Voilà, il y a plein de moments magiques qui se passent pendant cet atelier. Plein d'échanges avec les enfants. C'est un vrai moment de partage et de rencontre.